Salut tout le monde, qu'est-ce qui se passe le week-end du 5 et 6 novembre 2022? Et bien, on va regarder ça tout de suite avec un Béline et je prendrai d'autres cartes ensuite. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo pour vos tirages privés. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram pour avoir plus de messages dont les énergies du week-end selon chaque signe. Alors ça, j'adore. Et en plus de ça, en fin de semaine, quand je vous poste ça, oui, vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire aussi. Ça vous a fait des messages en plus, donc ça c'est cool. J'ai fait les tirages sentimentaux pour le mois de novembre. Je ne sais pas si vous les avez vus, ils sont sur la chaîne, vous pouvez aller les regarder. Ah, je fais aussi des messages chaque jour sur Instagram, ça peut être cool. Hein. Alors. On commence tout de suite donc avec le Béline, la fatalité. C'est pas facile, hein. Des choix, des décisions à prendre, des personnes avec qui ça se passe pas si bien que ça. C'est un peu compliqué comme week-end. Vous pouvez être fatigué, être las, avoir l'impression que quelqu'un est votre ennemi. Alors il peut y avoir des disputes, hein, des problèmes. Et puis en plus de ça, c'est pas qu'il y ait des disputes le problème, c'est que vous soyez focalisé dessus. Il va falloir avoir une discussion, être honnête et dire les choses, en sortir pour une bonne fois pour toutes et saisir les occasions qui se présentent au niveau de la communication. Dire les choses, n'ayez pas peur parce qu'à mon avis ça va vous apporter plus de bien que ce que vous pouviez imaginer. Je pense qu'il y a des choses que vous avez tues, que vous avez gardées pour vous et désormais il va falloir sortir de tous ces problèmes en fait, soit en étant honnête, un truc comme ça pour pouvoir aller de l'avant, avancer. Mais par contre il va y avoir de la dispute, hein. Vous avez des cartes là, des énergies de feu et tout. Et ça vous fait très peur. Vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas vous affirmer. Vous n'osez pas prendre des décisions alors que ça va être une réussite pour vous. Vous allez vraiment avoir le dessus par rapport à une personne qui n'est pas cool. Par contre, au niveau professionnel, attention, parce qu'on peut vous causer des problèmes. Il peut y avoir des soucis, possiblement avec un homme, mais pas que. Pour moi, par la suite, ça vous apportera une réussite. Mais sur le coup, ça vous apporte beaucoup de stress. Pour certains, c'est pas par rapport aux disputes, mais on peut beaucoup parler de vous. Il peut vraiment y avoir ce truc de beaucoup de clientèle ou un truc comme ça, beaucoup de travail tout d'un coup. Et là aussi, au niveau du travail, du coup, vous pouvez être fatigué de voir que ce que vous faites, ça plaît. Donc, c'est un peu compliqué. Mais pour moi, il y a plus de bonnes choses sur du long terme que de mauvaises choses. C'est juste que sur du court terme, pour ce week-end, il y a des choses qui ne sont pas forcément simples. Alors, comment vous vous sentez ce week-end? Trop de cartes. En tout cas, si vous ressentez quelque chose pour quelqu'un, vous n'osez pas forcément en parler. Alors, la déception. Vous êtes déçu par rapport à une situation, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, qui ne marche pas comme vous voulez, et du coup, vous pensez vraiment aux erreurs qui ont été faites, vous pensez au passé, vous avez des regrets, vous vous posez des questions, et puis vous ne réalisez pas que vous êtes très agacé par ce qui se passe, qu'il y a des ressentiments très forts, de la haine sans doute, et c'est assez compliqué parce que c'est quelque chose qui est enfoui en vous et qui ne vous aide absolument pas. Vous êtes dans une énergie où vous êtes obsédé par quelqu'un, omnibulé par quelque chose, dépendant peut-être. Et puis, il peut y avoir tellement de déceptions. En fait, vous êtes accroché et attaché, vous êtes très jaloux de quelque chose ou de quelqu'un. Donc, à voir. Alors, c'est pas le cas de tout le monde. J'ai dit obsédé, alors vous pouvez mal le prendre pour certains, ne le prenez pas mal. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des pensées obsessionnelles finalement. Et on le voit ici avec la carte de la passion, vous voyez. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Vous êtes vraiment comme nostalgique. Comme si vous étiez encore dans la douceur par rapport à quelqu'un, peut-être qui vous a fait du mal et vous n'arrivez pas à voir que cette personne, elle n'a pas été bonne pour vous. Et vous continuez, vous restez, vous n'osez pas l'affronter et lui dire stop. Vous êtes triste, hein, vous êtes malheureux, vous avez toute cette colère, mais vous essayez de garder ça en vous parce que vous voulez voir comment ça va se passer par la suite. Et attention, parce qu'il y a des cartes là, je pense que vous pouvez vous faire marcher sur les pieds. On ne vous donne pas ce que vous voulez et pourtant, vous restez. On a une personne ici qui change d'avis par rapport à vous ou de comportement. Une personne qui se dit, bon, allez, on passe à autre chose, je m'en fous, pas d'explication. Même si cette personne, elle était agacée, qu'elle avait des craintes par rapport à ce que vous faites ensemble. Je dis pas votre lien, genre vous êtes en couple, ça peut aussi être dans le pro et tout ça. Cette personne, elle laisse passer beaucoup de choses parce qu'elle n'a plus forcément envie de s'y intéresser, de prendre du temps pour ça. Elle n'a plus envie d'accorder du temps à ce qui se passe entre vous, à votre histoire, un truc comme ça. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voit que tout d'un coup, cette personne, elle peut être jalouse hein, aussi. Alors, je sais pas si elle est possessive ou si elle est jalouse, dans le sens jalouse de ce que vous avez.
ou jalouse parce que quelqu'un vous a, selon le domaine. Mais c'est une personne qui va se dire, ah, c'est bon, j'en ai rien à faire, c'est bon, je passe à autre chose. Ouais, elle va faire comme si elle allait bien, alors qu'elle va pas bien, cette personne. Mais elle veut juste plus accorder de temps à tout ça. Et donc, elle préfère faire comme si de rien n'était, vous voyez. Là, elle a envie de certaines choses, mais elle est très fière, cette personne. Elle est tellement fière qu'elle va faire semblant, ou même à elle-même, elle peut se mentir. Hein. Elle va faire comme si tout allait bien. Alors, je sais pas si c'est dans du sentimental ou si c'est un collègue ou quelqu'un de la famille. À voir, ça dépendra des personnes. Mais en tout cas, c'est un peu compliqué. On parle d'une énergie féminine. Quelqu'un qui ne sait pas comment agir, qui ne sait pas quoi faire, qui réfléchit peut-être beaucoup et qui est connecté à ses émotions. Une personne qui a besoin de se protéger. Hein. Pour moi, c'est vous. On vous demande de vous protéger, de faire attention, de ne pas courir dès qu'il y a quelque chose. Ouais, c'est quelqu'un du passé. Il y a quelque chose par rapport au passé. Il y a quelqu'un qui revient, ou vous pensez à votre passé avec beaucoup trop de joie par rapport à ce que c'était. Et là, on vous dit non. Il vous faut de la nouveauté dans votre vie. Mettez de la distance et vous verrez comment ça se passe. Parce que là, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de penser à votre santé en fait. Vous avez besoin de voir en faisant des choses peut-être fortes, sans vous en vouloir. Hein. Ne vous en voulez pas hein, de vous affirmer, de mettre des stops à quelqu'un, ou d'arrêter quelque chose, quel que soit le domaine, parce que ça va vous faire du bien et que ça vous apportera beaucoup plus sur la durée et que vous sortirez enfin de quelque chose. Ouais. Il y a vraiment ce truc de je vois enfin ce qui est bon pour moi et donc maintenant, alors là, vos idées, vous n'avez pas besoin forcément d'en parler à tout le monde. Hein. Là, si vous parlez, c'est pour donner une décision forte. C'est pas des petites discussions superficielles. Hein. Non, non, vous avez besoin ici de discussions fortes parce que vous avez besoin de voir vraiment les choses changer. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment ce truc de maintenant on va de l'avant. On arrête de regarder le passé, on arrête de tout le temps ressasser les problèmes. Non, maintenant, pour vous protéger, il va falloir dire les choses clairement et ensuite, hop, on avance. Étranger, distance. Pour certains, il y a des choses à faire par rapport à... c'est géographique, là, donc par rapport à une autre ville ou un autre pays. Vous avez peut-être besoin ou envie de nouveautés, hein, voilà. Vivre ailleurs, avoir des projets ailleurs. Donc peut-être que vous allez bosser là-dessus ce week-end. Et pour d'autres, ça sera vraiment une situation où vous vous comporterez comme si c'était derrière vous. La personne, elle n'existe plus, stop. Parce que vous avez tellement besoin de nouveautés ici. Et c'est normal parce que pour moi, là, vous allez enfin réussir à vous confronter à quelque chose de quelqu'un qui n'a pas été cool avec vous et à imposer des changements. Donc, je ne sais pas c'est dans quel domaine, hein, mais on vous a trop longtemps malmené. On vous a trop longtemps fait agir, enfin faire plus pour les autres que pour vous-même. C'est plus possible. Vous voyez, faites le premier pas. Là, vous avez eu des craintes, vous en avez peut-être encore, mais vous allez réussir à agir pour vous-même, pour sortir de la dépendance affective. Ça sera peut-être pas que dans le sentimental, même si cet oracle est pour ça. Mais en tout cas, je vous vois vraiment vous dire, maintenant je passe à l'action. En fait, maintenant je fais des choses pour moi. Surprise, nouveauté, nouvelles rencontres, prise de conscience, des choses que vous n'attendiez absolument pas se font. Je pense que même si c'est avec un ex ou quoi, vous vous attendiez plus à ça. Attention, parce qu'on a toujours cette énergie de dépendance affective. Donc, est-ce que c'est de la dépendance ou est-ce que c'est autre chose? Pour moi, il y a un fort attachement et il n'est pas forcément positif. Vous, on vous demande alors de faire attention au poids de la famille ou de prendre conscience que la personne face à vous a justement ce poids familial qui l'empêche d'être elle-même. Donc cette dépendance, elle n'est peut-être pas avec vous. À savoir que bien sûr, quand on est dépendant affectif, très souvent, hein, cette dépendance, elle va être... elle va se répercuter sur plusieurs relations, pas forcément que sur le sentimental. Hein. Là, on vous demande de travailler votre chakra du cœur, de penser à vous, d'être dans du positif et d'arrêter de vous prendre la tête par rapport à ce qui se passe. Parce que, en fait, vous prendre la tête, ça ne change pas la situation. Par contre, guérir ici, ça serait une bonne chose. On a une rupture qui marque encore les esprits. Hein. Cette rupture, elle marque encore les esprits alors qu'elle est censée vous faire travailler sur vous-même. Et pas juste vous faire... en fait, vous êtes comme abattu à ressasser, à attendre. Et j'ai l'impression que... Là, ce qu'il faut, c'est changer les choses, c'est faire bouger les choses. En plus de ça, vous êtes bloqué dans une situation où la personne face à vous est bloquée dans une situation qui fait que ça ne peut pas avancer. Possiblement, il y a quelqu'un qui est bloqué avec sa famille, là, avec ses proches, avec des amis, des colocs, un truc comme ça. Et donc, cette personne, elle ne peut pas être libre de vivre ce qu'elle veut. Donc, désormais, la meilleure chose à faire, c'est de penser à soi, de travailler son ancrage aussi.
le lieu de vie. Parce que là, il y a quelqu'un avec qui il y a un lien incroyable. Une personne, enfin c'est la folie, vous devez le sentir comme ça. Mais vous pouvez pas parce qu'il y a ce problème ici. Pour moi, ça c'est le problème. Et c'est assez compliqué parce qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas s'affirmer devant ces personnes. Donc, cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'une sortie ou ce genre de choses, des événements, des choses assez festifs. Ça peut aussi être en journée, hein. Quand je dis festif, c'est pas forcément l'alcool, la musique, la fête, la danse. Ça peut être autre chose. On peut parler de cette personne ou vous pouvez aussi rencontrer cette personne ce week-end ou la revoir dans un événement comme ça. Voilà, vous sortez, vous faites un peu la fête. Vous réalisez aussi que vous avez des craintes. Mais pour moi... ces craintes, elles sont pas forcément... voilà, il faudrait peut-être les mettre de côté. Parce que cette personne, oui, vous êtes attaché à elle et c'est votre âme sœur. Il y a quelque chose comme ça, mais il va falloir passer au-dessus de cette histoire de dépendance affective, vous voyez. Comprenez qu'il y a d'autres personnes, je l'ai eu aussi dans les cartes, qui ont causé la rupture. Qui ont causé la rupture ou l'éloignement. Là, on a une fusion des sentiments. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas à oublier, en fait. À voir. Vous avez besoin de voir que cette personne est toujours importante pour vous. Mais que pour l'instant, c'est pas quelqu'un qui vous apporte du bien-être. Et c'est pas quelqu'un à qui vous pouvez apporter ce dont cette personne a besoin. Malheureusement, elle n'a pas besoin de ce que vous êtes capable, ce que vous voulez la lui offrir. Elle n'arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose par rapport au lieu de vie, la vie en commun, le fait de vivre avec les autres, des déménagements, ce genre de choses. En fait, il y a des questionnements par rapport à ça, voire des changements qui sont en train de se faire. Et ça peut mettre plusieurs semaines avant que ça bouge, que ça change. Vous voyez plutôt au mois de décembre comment ça avance. Parce que j'ai l'impression que le mois de novembre, c'est pas un mois où ça va bouger de fou dans cette histoire. Au contraire, moi j'ai 3 semaines au moins pour que les choses bougent un peu. Ok, malhonnêteté, mensonge. Du coup, ça fait une relation instable. Allez. Tout n'est pas dit et ça n'aide pas du tout. Alors, où vous en êtes? La timidité. On ne dit pas les choses, on ne se montre pas tel qu'on est. C'est compliqué, les choses ne peuvent pas avancer si rien n'est dit, si on n'ose absolument pas agir, faire quoi que ce soit de votre côté ou du côté de l'autre personne. C'est compliqué parce que là, on y va doucement, discrètement, timidement, on ne dit rien. Cette personne, elle est quand même très attirée par vous, physiquement. Donc, c'est peut-être pas encore de l'amour. Il peut y avoir une attirance physique, quelque chose qui n'est pas encore très sérieux. Et ouais, c'est quelque chose qui n'est pas très sérieux. Ça peut être une personne qui est souvent dans la légèreté. Et là, cette personne, elle a envie quand même peut-être de revenir, de revivre un peu des choses que vous avez déjà vécues. Elle regarde un peu derrière elle. Par contre, elle peut ressasser du négatif aussi, s'il y a du négatif. Bon, ça va parce qu'on a le futur. Petit à petit, c'est quelqu'un qui va commencer à se projeter par rapport à vous, mais qui dans l'instant n'y arrive pas parce que cette personne, en fait, elle est en train de réfléchir à est-ce qu'une histoire serait possible ou non. Visiblement, oui, il peut y avoir une histoire entre vous, donc c'est très très bien. Mais le problème, c'est que là, vis-à-vis des autres, cette personne, elle est en train de réfléchir. Soit parce qu'il y a une autre histoire qu'elle a besoin de gérer, soit parce qu'elle réfléchit en discutant avec d'autres personnes. C'est pas simple, c'est assez compliqué. Et elle aimerait vous voir agir comment vis-à-vis d'elle, là. Oh, elle aimerait un rapprochement, cette personne. Hein. Elle aimerait vous voir aller vers elle, communiquer, mais d'une autre façon. Parce que je pense que pendant un certain temps, c'était un peu compliqué. Ouais, cette personne, vous lui avez énormément manqué. Et aussi, lorsque vous étiez proche, peut-être qu'il y avait toujours cette sensation où peut-être qu'il y avait du manque, où vous n'étiez pas forcément vous-même ou entier ou entière. Donc, c'était un peu compliqué pour lui ou pour elle. Du coup, la prochaine étape de votre relation, attention, il y a toujours de l'influence par rapport aux personnes là, dont je parle depuis tout à l'heure. Donc, ça ne change pas. Donc, c'est un petit peu compliqué. Comprenez que cette personne, en fait, elle manque clairement de confiance en elle à tel point qu'elle écoute plus les autres que ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent.
Donc c'est un peu compliqué, vous pouvez rien y faire, vous pouvez pas forcer cette personne, vous pouvez pas lui faire ouvrir les yeux parce qu'il ou elle a besoin vraiment de le faire par lui-même. Ayez confiance, ne jugez pas trop vite la situation parce que pour moi cette personne, elle pense vraiment à vous, c'est juste qu'elle a besoin d'aide et que c'est important de le comprendre. Et quand vous avez certains comportements, ça ne l'aide absolument pas. On voit ici un comportement immature du côté de l'autre personne, mais peut-être que vous aussi parfois, vous surenchérissez. Ça ne veut pas dire que vous êtes immature, mais c'est juste que parfois, il y a peut-être cette énergie où l'autre personne agit mal, a fait des choses pas bien, alors vous vous dites, ouais, moi aussi, je vais faire ça, tu vas voir. Et du coup, ça n'aide absolument pas l'histoire. Pour moi, ce week-end, en tout cas, ça n'avance pas forcément. On a quelqu'un qui a quand même des sentiments pour vous et s'interroge par rapport à, bon, est-ce que je l'aime, est-ce que c'est de l'amour, oui ou non. Ouais, donc c'est un petit peu compliqué. Parce que cette personne, elle se pose des questions et qu'elle a envie de partager avec vous, mais elle n'y arrive pas, elle a peur. Et même s'il y a du partage ce week-end, alors avec cette personne ou une autre, c'est possible aussi, dites-vous que c'est peut-être quelque chose d'assez léger pour l'instant. Si vous souhaitez un engagement, quelque chose de sérieux, c'est pas pour ce week-end. Moi, je pense que ce week-end, c'est plus un week-end où vous allez vous poser des questions, vous allez voir l'autre se poser des questions, voire ne pas communiquer. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu, qu'il pourra vous accompagner pour ce week-end et je vous dis à très vite.